bonsoir. Bonsoir. Pourriez-vous nous dire comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Haha, c'est une très belle question. Et vous? Alors moi c'est Thibaut. Ok, moi c'est François. Bonsoir François, vous avez participé à la slamerie ici à Oui. Qu'est-ce que vous avez pu ressentir durant toute cette soirée? Waouh, ben, c'est magnifique. Enfin, j'étais déjà venu plusieurs fois. Enfin, l'énergie est magnifique. Les gens sont magnifiques, les textes sont magnifiques. Beaucoup de diversité, beaucoup de personnes qui sont nouvelles sur la scène et enfin, comme toujours sur cette scène et d'autres scènes slam, c'est la bienveillance, l'écoute, le don, le fait que les gens osent et partagent. C'était vraiment beau, émouvant et de qualité aussi. Enfin, il y a eu des merveilles encore. Concernant votre art, comment est-ce que vous pourriez le définir? Dans définir, je sais pas, peut-être je me trompe, mais il y a définir, ça veut dire l'inverse de finir. Donc ça veut dire l'ouvrir, quoi, qui ne se finisse pas. Donc je dirais que c'est ça, c'est qui ne se finit pas. Et donc c'est ouvrir des espaces qui ne se finissent pas. J'ai pu lire que vous étiez un artiste polymorphe. Polymorphe parce que il y a l'écriture, il y a la scène, il y a le fait de dire les choses, mais je fais aussi d'autres formes de travaux qui sont par exemple des manifestations de personnages du type Playmobil ou des choses comme ça, des choses comme ça, où je fais aussi des formes d'art plastique à ma manière et enfin voilà. Et puis moi-même avec mes différents noms, je suis moi-même polymorphe et de toute façon on l'est un peu tous. Est-ce que c'est pour ça qu'on vous définit comme collectif humain? Exactement. À vous seul, vous êtes déjà un collectif? À nous seuls, on est un collectif, mais au-delà de ça, il y a aussi cette question de si nous sommes la vie, à ce moment-là, nous sommes la vie et nous avons différents visages. Et donc le collectif humain, moi je suis un collectif humain, mais en fait nous sommes un collectif humain parce que nous sommes la vie et que nous avons différents visages. Et que si on se définit comme étant la vie, à ce moment-là, peu importe mon nom et mon visage. Au niveau du slam, est-ce que c'est une arme qui peut être révolutionnaire? À partir du moment où nous avons un dispositif qui légitime tout le monde dans l'expression de ce qu'elle vit, à partir de ce moment-là, ce dispositif est révolutionnaire parce que ce n'est pas ce qui se passe dans la société où à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur des écoles, on n'a pas un droit égal à la parole et à la prise de décision. Et ici, on a le droit égal à la parole, on n'a pas le droit égal à la prise de décision, mais c'est déjà un premier pas qu'on n'a pas dans d'autres espaces. Et que de ce point de vue-là, c'est déjà quelque chose de révolutionnaire. Alors est-ce que c'est une arme? Je pense que c'est un outil. Et c'est toute la différence entre le couteau qui tue et le couteau qui beurre la tartine le matin. Voilà. Qu'est-ce que cela représente pour vous, cette jeunesse sur la scène et qui s'exprime avec le slam? C'est gai de voir que des nouvelles personnes se réapproprient cet espace. Mais ce qui m'a surtout marqué, c'est ce qui a été dit par cette jeunesse, entre guillemets, sur la scène et qui montre autant un regard poétique sur le monde que une souffrance par rapport à ce qui est vécu. Vous avez performé ce soir car un de vos derniers ouvrages vient de sortir. Quel est-il? C'est Harmonie sauvage. Alors si vous saviez nous en dire un peu plus sur Harmonie sauvage. Dans le jeu vidéo, Mario Bros, on lui montre un truc et il saute dessus. L'idée c'est il apprend à sauter dessus simplement parce que cette chose est là et pas parce qu'on lui a dit avec un petit texte en dessous il faut sauter dessus. Harmonie sauvage, c'est un recueil poétique, mais j'ai essayé d'utiliser, comme je les comprenais, certaines techniques qui sont présentes dans la narration du jeu vidéo et des choses comme ça, j'ai oublié le mot précis, mais pour qu'en fait
à travers la lecture du recueil, on puisse comprendre des choses qui se produisent dans la langue et dans la poésie. À la fin, je donne quelques éléments au cas où j'aurais échoué. Mais je pense que le recueil est beau et qu'il parle de notre époque et qu'il parle de ce que je suis, mais aussi un peu de ce que nous sommes, avec en plus cette question de comment est-ce que la musicalité de la langue peut se travailler pour que peut-être un jour, par l'habitude, nous chantions au moment où l'on parle, simplement par habitude. Voilà. Comme aujourd'hui la publicité fait de l'alexandrin par habitude, un jour peut-être que... Voilà. Tout à l'heure, vous étiez en train de comparer le texte et les syllabes pour en faire une partition de musique. C'est une manière de fonctionner pour vous? C'est le travail théorique qui a mené aux harmonies sauvages. Et donc l'idée c'est que si je considère que O est une voyelle grave et que I est une voyelle aiguë, si je considère que dans la musique do da di da do, c'est un pattern, en fait je peux faire un pattern dans la langue qui sera O, A, I, A, O, et alors ça va donner des choses comme harmonie sauvage, harmonie sauvage, par exemple. Et alors après, la partition est codée dans le poème. Quelle est selon vous la définition d'un poète? Ça, je laisserai à tout le monde le soin de le faire. Quels sont les moyens pour vous suivre? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, un site internet ou quelque chose? C'est une question problématique. J'ai déjà été suivi par plusieurs psys, j'ai réussi à les semer. La meilleure manière, c'est d'aller sur les scènes autour de Liège, par exemple, sur les scènes du laboratoire, par exemple, à Liège, Casa Nicaragua, une fois par mois, un dimanche, le deuxième dimanche du mois, ou ici à la slamerie, En fait, j'ai une page Facebook qui est Amitérien, je crois que c'est Amitérien Feu, mais elle a été un peu laissée de côté, mais c'est possible de me contacter par là. Amitérien sur Facebook, Amitérien Feu, quelque chose comme ça sur Facebook, et puis après, voilà, je vais de temps en temps voir, vous pouvez, et après, voilà. C'est le meilleur moyen. Concernant votre dernier ouvrage, où est-ce qu'on peut le trouver? Ce qui est important, c'est pas que vous le trouviez, c'est que lui vous trouve. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour vous pour la suite? Que vous alliez bien. Merci. Que vous, que je dis que on grandisse ensemble. Merci pour cet échange. Un plaisir, merci pour ces questions.